Bonjour les Zitata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler sport, bien-être, yoga. Et oui, le yoga est une pratique, une philosophie de vie qui se développe de plus en plus en Martinique. Et elle est portée par des figures qui sont connues sur Zitata. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Lisa Silla. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous-même? Alors, cette fois-ci, on n'est pas habillé en sport. Je vois Et que non. vous rayonnez dans la couleur rouge et moi aussi. Oui, Là, on est en pleine entente. c'est ça, exactement. Alors, si vous êtes ici parmi nous, c'est pour nous parler de plusieurs événements et surtout de votre pratique du yoga, ce que vous y mettez, votre pratique personnelle, ainsi que ce que vous diffusez à destination du public en Martinique. Je voudrais d'abord commencer par le grand stage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est un événement qui aura lieu fin novembre. À qui est-ce ouvert et qu'est-ce qui va s'y passer? Alors, le grand stage de yoga, c'est vraiment un événement phare pour moi dans l'année de Yoga Life et aussi pour les Martiniquais d'une certaine façon, puisque c'est vrai que c'est un événement tout public où on va faire une sorte de bootcamp de yoga parce qu'on va vraiment, sur un temps concentré, faire des ateliers qui vont permettre aux personnes d'évacuer tout leur stress, les tensions qu'ils ont accumulées pendant l'année dans leur corps. Et on va aussi travailler sur des qualités, c'est-à-dire qu'on va utiliser le tapis de yoga pour développer des compétences de vie, comme la force, la confiance en soi, la flexibilité, mais en passant par le corps. Et donc le concept, c'est vraiment 7 ateliers, 7 couleurs, 7 qualités, et concentré sur 5 jours. Alors, Voilà. c'est vous qui avez fondé cet événement. Comment ça vous est venu? Ça part d'une constatation d'un besoin ou c'était une envie personnelle? Alors déjà, on a construit le concept en 2014 avec notre mentor de yoga qui est une Américaine et qui est venue donner des coups de boost au studio quand on a démarré Yoga Life West Indies en 2010 en proposant ces stages intensifs pour permettre aux élèves de vraiment progresser et vivre une transformation. Et puis, on a vu que voilà, on pouvait l'ouvrir à tout le monde et on a continué à faire ça 2 fois dans l'année. Et puis, on a décidé de sortir de la salle de yoga pour aller utiliser de grands espaces comme l'espace Sonate, Madiana prochainement, pour rassembler un maximum de personnes parce que quand on a un groupe nombreux, il y a aussi une émulation et il y a une énergie plus importante et c'est vraiment extraordinaire comme Alors, expérience. au fil des années, je rebondis sur ce que vous dites, vous avez vu l'attachement des Martiniquais et Martiniquaises au yoga se développer. Est-ce qu'il y a un intérêt grandissant pour cette discipline? Tout à fait. Je pense qu'il y a une démocratisation et une démystification du yoga qui s'est faite, auquel on a participé. Et je pense que c'est vraiment une activité qui est favorable par rapport à notre style de vie actuel, où on cherche en même temps à faire un sport et en même temps à travailler sur son stress et sa détente mentale et son bien-être. Donc, comme ça reste une activité douce, je pense qu'au fil du temps, les gens se sont rendus compte que c'était quelque chose qui était adapté au temps moderne. Tout à Alors, fait. ce grand stage est à destination de qui? Y a-t-il une limite d'âge? Est-ce qu'on doit être quand même quelqu'un qui a déjà fait du yoga ou on peut venir si on est débutant? C'est ouvert à tout le monde. En fait, déjà, c'est ouvert à tous les âges, entre guillemets. Tant que je dis toujours, tant qu'on peut s'asseoir par terre et se relever sans difficulté, on peut faire le grand stage. Ça s'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes, parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut et il y a des instructions différentes selon son niveau. Je dis toujours, si on est raide, justement, il faut venir au yoga. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on est raide qu'on ne pourra pas faire du yoga, puisque le but du yoga, c'est aussi d'assouplir le corps, de retrouver justement cette souplesse qu'on avait perdue. Et c'est possible à tout âge. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire que lors du grand stage, on peut venir et à chaque mouvement, on va l'adapter selon ses facultés. C'est bien ça? On va Exactement. le pousser si on est un habitué. Et puis si on débute, eh bien, on fait ce que l'on peut. C'est ça. J'ai vraiment, au fil de mon expérience, appris à donner des consignes pour les élèves plus avancés, pour les personnes qui ont mal au bas du dos. Ça fait partie de ma formation. Pour les personnes qui ont mal aux genoux. On adapte. Et c'est vraiment possible d'adapter. Et on aura en plus des professeurs qui circuleront pour ajuster les élèves et les aider si jamais ils ont une difficulté dans un mouvement. Mais on fait vraiment ce qu'on peut et il y a toujours des modifications possibles. Alors, il y a différentes thématiques. Quelles sont-elles? Alors, on va travailler sur
on va dire, sur des qualités comme la force. Donc, quand on travaille la force en yoga, on va travailler la sangle abdominale, le haut du corps, en sachant qu'on va toujours faire tout le corps dans un cours, mais on va mettre un focus sur une partie du corps. Quand on va travailler la flexibilité, on va travailler le bassin, les hanches, tout ce qui est vraiment ouverture au niveau des blocages de cette zone, du sacrum, du bas du dos, etc., des hanches, des cuisses, etc. Donc, on va faire tous les mouvements qui vont étirer tout ça. Et puis, quand on va travailler, par exemple, la concentration, on va être sur des postures d'équilibre, sur une jambe. Donc, on va s'expérimenter au niveau de l'équilibre. Mais ça va aller aussi avec des exercices de respiration adaptés pour activer la vitalité, des exercices de respiration pour être plus concentré, des exercices pour ouvrir le cœur. Donc, c'est vraiment tout un ensemble, en fait, dans la relaxation, l'exercice physique, la respiration et l'intention. On va chercher à développer, en tout cas, à booster une qualité dont on a besoin pour sa vie. Et ces qualités-là, en vérité, elles correspondent aux centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Donc, on aura une couleur par jour en fonction des parties du corps et donc des centres d'énergie qu'on va débloquer. Alors, comment ça se passe pour les inscriptions? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent voir le programme, qui nous écoutent là actuellement, qui peuvent se dire, moi, je suis plus intéressée par la couleur bleue. Oui, voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il faut faire l'ensemble du stage ou alors on peut aussi faire son menu? Alors, on peut faire son menu. Je conseille toujours de faire le tout puisque c'est vraiment un ensemble. On aura encore plus cette sensation d'avoir fait un grand nettoyage, mais on peut vraiment choisir un atelier, 2 ou 3 ou 4, selon ses au hasard, disponibilités selon aussi. sa disponibilité, tout à fait. Et ce ne sera pas de plus en plus dur alors qu'on avance. Ce sera vraiment un atelier par thème. On choisit. Alors, comment se passent les inscriptions? Alors, on peut s'inscrire sur le site internet de Yoga Life West Indies. Sur les réseaux sociaux aussi, on a mis les liens. Et on s'inscrit en ligne, en fait, tout simplement, jusqu'à la fin. Tant qu'il y a de la place, on dit oui. Voilà, on accepte. Alors, on sent que vous êtes vraiment passionné, que vous êtes habité par ce métier. On ne devient pas professeur de yoga dans la transmission par hasard. Pour les personnes qui sont encore sceptiques, curieuses, qui n'osent pas passer le pas, quels sont les arguments pour pratiquer le yoga? Alors, premier argument, ce serait de prendre soin de sa vie et de son corps. C'est vrai que le yoga, c'est vraiment une pratique qui est respectueuse de nos articulations, de nos muscles, de tout notre corps. Et parfois, on a envie de prendre soin de soi et on ne sait pas toujours quelle activité faire. Et quand on a passé un certain âge, on ne peut plus faire des sports violents. Donc, ça reste une activité vraiment douce. Et c'est aussi quelque chose qui va aider au niveau du lâcher-prise, du stress qu'on accumule dans nos muscles. Et aujourd'hui, on va tous chercher des façons de lâcher prise, sauf que ces façons ne sont pas toujours saines pour nous. On peut boire de l'alcool, on peut se distraire, se divertir comme on veut, mais on n'aura pas géré cette tension qui est là. Et c'est vrai que normalement, après un cours de yoga, on a lâché. Et je dis toujours, c'est comme un nettoyage de l'intérieur, parce que notre corps mémorise toutes nos émotions et toutes nos pensées négatives, tout ce qu'on a pu ressentir, ça reste. Et après, ça peut, si on ne fait rien, mener vers la maladie, etc. Tout à fait. Il y a des répercussions. C'est vraiment un élixir de jouvence, en fait. C'est fait pour rester... De joie aussi. Et de joie. C'est fait pour rester, on va dire, jeune plus longtemps, mais surtout ouvert à la vie, déstressé comme un enfant, en fait, qui n'a pas encore accumulé toutes ces tensions. Et ça peut être aussi un excellent complément pour les sportifs. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va être dans un équilibrage du corps et dans la prévention des blessures ou l'accompagnement à la réparation des blessures. Donc, il y a vraiment une dimension thérapeutique également au yoga. Alors, parmi vos nombreuses cordes, eh bien, il y en a une qui est très importante aussi. Là, on parlait de transmission, mais vous pouvez intervenir dans le monde de l'entreprise. C'est le yoga at work, c'est très original. Vous essayez de développer. Quel est le succès de ce processus? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. On se dit, tiens, du yoga au travail, peut-être que ça demande du matériel, mais en fait, pas du tout. Voilà, alors c'est vrai que je suis formée en yoga sur chaise et j'ai commencé à travailler avec des entreprises en créant des sas de décompression de 20 à 30 minutes pour permettre aux collaborateurs de décompresser à travers une pratique qui se fait sans se changer, sans transpirer, sans matériel. On reste
soit dans open space où on se réunit dans une salle de conférence, par exemple de réunion, on va dire, de l'entreprise. Je peux être en présentiel ou en visio. Donc, j'ai fait pendant aussi quelques temps souvent en visio, ce qui permet à plusieurs même départements de se connecter et donc à une heure précise. Et je propose donc des exercices de respiration, de concentration, mais aussi des exercices pour travailler sur les tensions musculaires. D'accord. Et les Des douleurs mauvaises habitudes aussi. voilà, liées au travail, à l'ordinateur, au bureau, donc les douleurs lombaires, cervicales, les mains, canal carpien, etc. Donc c'est vraiment des exercices adaptés que je propose dans le domaine de l'entreprise. Donc, ça montre qu'en intégrant un peu de yoga tous les jours sous forme ludique aussi, et ça peut prendre que 10 minutes, hein, c'est bien ça, et ben ça va aider à prévenir des maux qui ensuite peuvent s'intégrer à la vie des personnes et avoir des conséquences qui sont bien plus graves. C'est ça. Ça permet à la fois de soulager, de prévenir, mais également de permettre de se ressourcer dans une journée qui peut être très intense au niveau de la charge de travail. Donc, ça peut être aussi une bonne prévention contre le burn-out, Ouais. l'absentéisme qui est lié souvent à un trop gros stress accumulé. Donc, en fait, on crée des soupapes comme ça pour permettre aussi de créer une bonne atmosphère de travail et de se découvrir différemment. Alors, on Dans le présente cadre. le yoga quand même comme une pratique individuelle. Là, on le voit dans le monde de l'entreprise pour son bien-être face à son poste. Mais j'en reviens au stage et aux photos qui défilent. Il y a aussi une connexion entre les pratiquants du yoga. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une expérience humaine assez touchante parce qu'on se retrouve les uns à côté des autres, chacun avec ses limitations, ses difficultés. Et on voit tout le monde qui donne le meilleur de lui et ça crée vraiment une émotion forte en fait parce qu'on sent aussi qu'on a tous des points communs, qu'on a tous des choses à lâcher. Et de ne pas se sentir seul, ça Bien donne sûr. énormément de force également. Donc là, la bienveillance est vraiment votre ordre de marche, c'est ça? Tout à fait. C'est Oui. regarder l'autre, le faire progresser. Et vous-même, au-delà du yoga at work, vous donnez des cours de yoga plus classiques. Tout à En fait. groupe, vous les individualisez parfois? Oui, ça m'arrive de faire du coaching en individuel. Donc là, on va travailler le yoga, mais aussi l'aspect émotionnel, la gestion des émotions. Et puis, je donne surtout en ce moment des cours donc, sur ma plateforme en ligne que j'ai développée depuis le Covid. Ouais. Et je me rends compte que j'ai vraiment soutenu alors beaucoup de femmes hein, qui étaient des élèves, qui sont restées, et puis d'autres qui sont arrivées en ligne et qui m'ont dit, voilà, j'ai tenu grâce au fait qu'on a ces 2-3 rendez-vous en live, en visio, où on fait cours et elles sentent la même énergie que si on était ensemble en salle, en fait, puisque l'énergie n'a pas de limite. Quand on sent de l'amour, on sent de l'amour, que ce soit en ligne ou pas. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le faire chez soi, ça permet à tous déjà d'y accéder. Et puis, ça permet aussi de créer un espace et un temps de bien-être au sein de son foyer, puisque parfois, on a l'impression qu'il faut sortir de chez soi pour se sentir bien. Et moi, j'invite les gens à commencer à dire, voilà, je fais mon petit coin yoga chez moi, maintenant, c'est mon moment et je me fais du bien. Et comme ça, après, on peut aller se coucher. Et on n'a pas besoin de prendre la route pour retourner chez soi, on est tranquille. Tout à fait, c'est prendre un temps pour soi, c'est vraiment important, surtout quand on pense aux contraintes du quotidien et au stress cumulé. Et là, vous évoquez beaucoup les participantes au féminin. Qu'en est-il des hommes? Alors, il y a de courageux hommes et à chaque fois que j'en croise quelques-uns, je les incite à partager autour d'eux parce que ceux qui essayent adhèrent et se rendent compte qu'il y a eu peut-être des barrières au départ. Alors, il arrive souvent que ce soit des femmes qui viennent avec leurs compagnons ou leur mari, enfin voilà, et qui du coup leur permettent de découvrir le yoga. Et puis, il y a des hommes qui peut-être ont l'impression que que ça demande une souplesse qu'ils n'ont pas. C'est souvent le discours que j'entends. Et en fait, je précise toujours qu'on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, mais qu'on s'assouplit en pratiquant. Tout à fait. Donc, il faut juste faire tomber un petit peu les a priori et puis l'idée que le yoga, c'est pour les femmes, parce que j'ai souvent eu des sportifs. D'ailleurs, la plupart du temps, les hommes qui viennent sont des sportifs parce qu'ils savent qu'il faut travailler le souffle. Oui, c'est intégré dans leur préparation. Voilà, très souvent. exactement. Et voilà, il faut continuer d'ouvrir son esprit à ce genre de pratique qui est vraiment
que les hommes adorent parce que c'est intense, en fait. Ils ont envie de sentir qu'ils travaillent. Et je leur dis, mais là, vous allez transpirer, vous allez sentir tout votre corps comme jamais. Et c'est vrai qu'ils sont surpris, même des gens qui font du sport en salle de sport sont assez surpris de voir que c'est doux. Et en même temps, c'est intense. Sollicitant ça aussi. sollicite, ça renforce. Voilà. Eh bien, justement, pour essayer, pour les personnes qui ont des doutes, qui n'osent pas, il faut aller fin novembre. Vous voulez bien rappeler les dates, s'il vous plaît, donc au grand stage. Voilà, tout à fait. Du 22 au 26 novembre, à Madiana, on aura donc 7 ateliers de 2 heures adaptés à tous et où on va vraiment faire cette régénération avant la fin de l'année pour bien terminer l'année. Voilà. Et ne pas hésiter à prendre des renseignements et à s'inscrire via les réseaux sociaux, votre site internet. C'est ça, donc yogalifewestindies.com. Voilà, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on a notre site où il y a toutes les informations sur le grand stage, ainsi que le challenge de préparation gratuit qui est ouvert à tous et qui consiste à faire 15 minutes de yoga tous les jours pour se préparer pour le grand stage. Donc ça, c'est du 11 au 17 novembre, donc très bientôt. Et ça permet de se mettre dedans et de s'initier peut-être avant de venir au grand stage. Le challenge est ouvert, je commence dès ce soir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et bon courage pour ce stage, profitez bien. Il y aura beaucoup d'amour, j'imagine, et de progression et de découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore le yoga. Merci beaucoup les Itata d'avoir été parmi nous aujourd'hui, c'était un vrai plaisir. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.